Bonjour à tous, c'est Récifanaïque. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas tourné, par manque de temps et tout ça, j'avais vraiment pas le temps. Donc les petites nouvelles depuis, parce que j'ai encore déménagé, j'ai plus ma table, forcément comme la dernière fois. Après, au niveau des aquariums maintenant, il y a une fish room. Donc là je suis dedans, le bruit qu'on entend autour c'est la compère et toutes les bulles. Forcément ça fait beaucoup de bruit. Il y a 12 aquariums, ça va de 30 à 300 litres. C'est pour de l'élevage et de la collection. Après, dans la pièce au-dessus, il y a un Red Sea Nano, les petits, les 75. Et encore au-dessus, il y a un aquarium pour du Chanabléry. Bon, ça c'est plutôt sympa, c'est une petite collection sympa. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu vraiment la fish room, ce qu'il y a dedans. Puis voilà. Du coup là on est dans le 300 litres. Donc dans celui-ci, il y aura principalement du discus. Voilà, donc les 5. Dedans, il y a un couple. Donc, le couple, c'est le bleu et la Marlboro. Voilà, ils ont déjà pondu plusieurs fois, c'est pour ça qu'il y a un cône. Mais ça n'a pas abouti parce que pour le moment, ils mangent les œufs. Après, là, on a du L201. C'est l'Iconsistrus inspector, comme ils disent. Voilà, après, il y a du Rhinel Ricaria, des petits trucs comme ça. Un petit bande cardinalis. Il y a du Nanacara aussi, Anomala. Il y a un couple aussi. Puis voilà, donc ce bac là fait 300 litres. Je vais essayer de prendre un peu de recul. Voilà. Donc au-dessus il y a mes petites plantes, forcément, avec les beaux tuteurs Madine Aquario. Puis voilà, donc tout ça il est sur CO2. Le filtre externe c'est un EHEIM Professional 5. Voilà, qui est vraiment pas mal. Celui-là ça fait pas longtemps qu'il est en eau. C'est pour ça que les plantes sont petites encore. Voilà, donc là on a vu le premier aquarium. Vous doutez bien que tout ce qui fait des bulles, c'est pas là-dedans. Là je vais vous montrer. On va arriver dans quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. L'esthétique est pas forcément au rendez-vous, mais c'est fonctionnel. Ça c'est le principal. Voilà, donc là on est sur l'étagère. Donc c'est en plusieurs étages. Donc dans le bac là, il y a du gobier abeille et du tétraodon nain. Je sais pas si on les verra, voilà, ils sont là. C'est des petits trucs assez sympas. Bon, il y a un léger début de cyano, mais franchement rien de grave. Donc l'eau là-dedans est légèrement saumâtre. Donc c'est moitié eau de mer, moitié eau douce. C'est plus eau douce quand même. La densité va être à 1005 à peu près. Voilà. Dans le bac là, donc ça c'est un bac avec du courant. C'est les espèces rhéophiles. Donc les espèces rhéophiles, c'est les espèces qui vivent dans des fleuves où il y a beaucoup de courant. Et donc c'est un bac de collection pour de l'Hypancistrus zebra, donc le L46. Donc forcément on ne les voit jamais, là il y en a juste un là-bas mais on voit juste la queue. C'est pas très intéressant. Les tubes là c'est pour qu'ils aillent dedans pour se cacher et éventuellement pondre, c'est même mieux. Voilà. Celui-là c'est un bac de 100 litres. Donc au niveau du brassage, on n'est pas forcément sur une pompe de brassage Toons. Après pour ce qui est des bacs d'élevage, donc si je me suis pas embêté, franchement j'ai pris des caisses chez Ikea. Voilà, c'est impeccable. Donc là on aura du Guppy Handler principalement, dans toute celle-là, et là aussi. Dans celle-ci il y a une Eutropis qui est vraiment en sol parce qu'il mange tout le temps. Là on a de l'Ancistrus Gold aux yeux bleus, donc du L144, il y a un couple, donc ça c'est pour les reproduire. Et dans celle-ci c'est un harem d'Ancistrus classique, voilà. Et donc il y a un mâle et 2 femelles. Après dans celle-ci, il n'y a rien pour le moment. Donc après là vous allez sûrement vous demander mais comment je fais pour chauffer tout ça et comment filtrer tout ça, même l'entretien que ça demande. Je vais tout vous montrer. Donc déjà pour la filtration, donc c'est via la pompe à air qu'on entend, c'est que des exhausteurs. Donc je les ai fait maison, c'est très facile à faire. Et au niveau du chauffage, donc il y a un thermostat dans un bac. Et tout en dessous des bacs, il y a un cordon chauffant. Ce qui me permet de chauffer tous les bacs avec juste un chauffage. Donc
ça fait déjà des économies et c'est plus facile, c'est plus pratique. Voilà, donc la pompe à air, donc c'est ça. Donc 6 sorties raccordées en une. Et là, elles sont toutes raccordées là-dessus. Donc ça, chaque tuyau va à un bac. Et après, ça se présente comme ça. Donc par exemple, un exhausteur que j'ai fait. Voilà, donc j'ai juste pris du tuyau, un coude et un bout de mousse. C'est vraiment très simple et c'est hyper fonctionnel. Hein. Moi, ça marche très bien. Voilà. Après, donc pour le chauffage, donc il y a le thermostat ici. La sonde, bah, toujours dans celui-là. Et le cordon chauffant qui passe en dessous. Il n'y en a pas en bas, ça fait exprès. Ce sera des bacs d'eau froide. Donc le Notropiste, ça va en eau froide. Le Guppy, il sera acclimaté en eau froide. Qui sera pas vraiment froide, mais température ambiante. Celui-là est raccordé à un exhausteur aussi. Donc voilà, comme ça. Donc là, les bacs sont tous couverts pour compenser l'évaporation un petit peu. Et pour absorber l'humidité, il y a 2 absorbeurs comme ceci. Que je vide une fois par semaine, ils font 1 litre. Donc on va quand même leur donner à manger, ces petits monstres. Que vous voyez un petit peu. Comme c'est rigolo. Voilà, c'est vraiment sympa comme petit poisson. Ça mange les escargots et les crevettes. Donc on va éviter de les mettre avec n'importe quoi. Pareil, les discus, hein, voilà, c'est l'heure de manger pour eux, ils attendent. Hop, donc là c'est de la pâté maison. Donc c'est à base de cœur de bœuf, il y a du poisson, de la banane, des œufs. Je crois que c'est tout dans celle-ci. Voilà. C'est vraiment très riche en protéines, en fibres, en vitamines, je veux dire. Et voilà, ils aiment bien. D'habitude, je leur donne à la main, mais bon, là pour la vidéo, exceptionnellement, je leur ai fait tomber le cube. Voilà, donc c'est vraiment des gros pépères, ils mangent bien. Ils sont en pleine forme. Voilà, là après, on a changé un petit peu de décor. Donc là, on est dans l'aquarium du Chana. Donc le Chana, c'est ce petit bestiau. Donc c'est les poissons tête de serpent, c'est du prédateur. C'est super. Donc eux, ils ont vraiment un petit biotope différent, c'est de l'eau limite stagnante. Donc vous voyez, ça bouge quasiment pas. Des plantes de surface parce qu'ils aiment l'ombre. Donc là, il faut juste qu'elles poussent. Ça fait vraiment pas longtemps que je les ai mis. Beaucoup de végétation, mais pareil, il faut que ça pousse. C'est des plantes à croissance très rapide, donc ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Bon, l'inconvénient de ces bestiaux, c'est quand même qu'on peut pas mettre grand chose avec. Donc pour le moment, il est tout seul, mais je vais en remettre un bientôt. J'avais mis des crevettes, mais il n'y en a plus. Donc voilà, donc l'aquarium est un petit peu sale du coup, parce que c'est une légère filtration. Mais c'est pas très grave, c'est des poissons très résistants. Donc là, on va procéder au nourrissage, pareil, pour que vous voyez un petit peu comment ça mange bien. Donc là, vous voyez, j'ai à peine ouvert. Il est déjà là. Ça, c'était mon doigt. Voilà, donc c'est vraiment des poissons qui sautent, donc il faut vraiment fermer les aquariums pour ça. Donc une fois qu'il a mangé, hop, il va se poser au fond. Donc là, il mange clairement des morceaux de crevettes, hein, sinon après, il a des morceaux de poulpe, de moule. Des trucs comme ça, faut bien qu'il mange, ce bestiau. Voilà, puis une fois qu'il a mangé, il se pose et il bouge plus. C'est tout. Donc ça aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce sont des poissons qui respirent l'air de la surface, comme les combattants. Donc c'est pour ça que l'eau est stagnante, c'est pas vraiment grave, puisqu'ils prennent l'air en surface. Donc là, l'aquarium n'est même pas chauffé. Ça tient vraiment très bien. Oui, il a encore faim, là, le petit. Il vient réclamer. On va lui donner un petit morceau. Alors, il est où? Il est là. Hop, donc on va l'appeler, on va faire un petit peu de bruit. Allez, tiens. Ça a quand même vraiment une sale gueule. Hein. Mais c'est ça qui est cool chez les poissons là.
Donc volontairement, je lui donne des morceaux un petit peu plus gros, comme ça l'occupe un petit moment. Vu qu'il est tout seul là-dedans, il doit un peu se faire chier. Donc voilà, il est tranquille. Donc voilà, donc pour l'eau de mer, on est sur quelque chose de simple. Donc il y a toujours le petit acanthophillia. Ça, je l'ai quand même gardé. Après, c'est un couple de clowns. Il y a donc la crevette, un peu de poireau, il y a la fléchette. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de vraiment très classique. Pareil, donc au niveau de la filtration, on est donc un écumeur classique, le chauffage. C'est sur Belling, donc fauna marin complet. Voilà. Voilà, donc là on est de retour donc dans la fish room. Donc cette vidéo va commencer à toucher à sa fin bientôt, même si c'était court, je sais. Donc là au niveau des plantes aussi, je n'en ai pas parlé, mais on a un Monstera variegata, donc à des taches blanches, qui n'est pas une variété courante. Je vais essayer de mettre une orchidée là, on va voir si elle pousse, parce que ça aime l'humidité. Après du coup là on a des calathea, mais on s'en fout un peu. Puis voilà, après du strelitzia, mais même s'il n'y a qu'une porte là-bas, les plantes poussent vraiment très bien là-dedans. Parce qu'il y a un taux d'humidité et de la lumière partout. D'ailleurs, au niveau de la lumière, j'ai récupéré mes hydras. J'ai envie de vous dire que ça marche plutôt bien pour l'eau douce quand même. Et puis voilà. Voilà, donc du coup cette vidéo touche à sa fin. Donc, même si c'était court, je suis désolé. J'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à aimer la vidéo, même à vous abonner. Je vais essayer de reprendre un peu plus d'activité là-dessus. Déjà notamment sur mes comptes Facebook et Instagram. Je vais essayer de remettre un petit peu plus de photos souvent. Et voilà. Après, bon, maintenant, la vie a fait que j'ai un peu moins de temps, hein. Il y a un petit être qui est arrivé. Donc c'est pour ça, j'ai un peu moins de temps. Mais j'essaye de faire un maximum. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.